טוב. Yalla Boker Tov, Shavua Tov. Quelle nuit on a passé en Israël avec tous les nouveaux décrets. Waouh. Il faut savoir que tout ce qui se passe, c'est Me'et Hashem, surtout en Eretz Israël, plus que partout ailleurs. Ici, c'est Yachar El, Otiot Israël. Nous, on continue nos shiurim. On a prié de façon très bizarre, une partie dehors, une partie dedans, pour ne pas dépasser les 10, comme nous l'a demandé le ministère de la Santé. Maintenant, les regroupements, les mariages s'annulent. Pas les mariages, on va dire les hirouim. On peut se marier. Comme j'ai des choupotes à faire, ils vont le faire maintenant chez eux avec juste la famille. C'est très très compliqué, c'est très bizarre ce qui se passe. On est en train de vivre quelque chose d'assez impressionnant et on va en parler. On va en parler un petit peu de la situation. Normalement, on fait Rabbeinu Kolel et Kol HaTorah Kula Aval. J'ai décidé avec vous de parler d'autre chose aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem. Juste pour donner la date, on est aujourd'hui le dimanche 15 du mois de mars. On avance dans les dates et le Yutet, le 19 du mois de Adar, Yom Rishon, dimanche matin. On remerciera du fond du cœur. Et c'est le meilleur moment pour Bémet, je ne dis pas ça pour remonter sur le train, pour faire de l'autostop par rapport à la situation. Mais vraiment, comme c'est marqué dans les prophètes, Yerushalayim bitzakat ipade, tzedaka tatzil mimavet. Ce n'est pas évident pour personne. Aval, c'est vraiment le moment de faire de la tzedaka pour chacun de nous, y compris pour nous. Bezrat Hashem, Toda Rabba Noam, Grunstein, Shem Varech Otra. J'en profiterai aussi pour souhaiter une très très grande refoua shlema pour Rachel Batrana Anna Elna Refanala, une merveilleuse tzedeket enceinte et qui est rentrée dans le coma à cause du corona. qu'Akadosh Baruch Hu yotzi'eha be'ezrat Hashem mina afela leora beleda kala be'atzlacha be'arvacha amen. תודה רבה benjamin ganem היקר, asaraf michal שמברך אותך בכל אשר לך בעזרת השם. Demandez de parler de midi dimanche matin à son cours. On me demande de parler de la pénurie, de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a le droit. Il y a beaucoup de questions. Alors justement, j'en profite pour vous le dire. Bezrat Hashem, aujourd'hui, Imirtza Hashem, Blineder, vers les coups de midi, nous allons rebrancher la caméra pour un question-réponse pour toutes vos questions, où que vous soyez. Pendant 1 heure, je me tiendrai à votre disposition, puisque mon rendez-vous est à 10 heures. Moi, je serai dans mon bureau avec la caméra pour répondre à vos questions. Il y a énormément de gens qui m'écrivent hier soir jusqu'à des heures impossibles. Les gens ont posé des questions. Est-ce qu'on a le droit d'acheter beaucoup plus de chametz? Est-ce qu'on a le droit de le revendre? C'est du chametz gamour, par exemple, ou plein d'autres questions. Enbaya. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, de façon exceptionnelle, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez vous brancher à midi précise. On se branche. Heure d'Israël. On se branche pour toutes vos questions. Les écoles ferment. Les yeshivot, aujourd'hui, ont fermé. Mon fils ne retourne pas aujourd'hui à la yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait dans certains cas? Je ne dis pas avoir toutes les réponses, mais je me tiendrai en tout cas à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions. C'est tout ce que je pourrais faire. Toda Rabba Irma, oui, Hashem Varech Otach, Sabrina Cohen, Mamash Toda Rabba Mikol Alev, Daniel Billard, Bracha Vatzlacha, Jonathan, pareil, ton frère Yochanan, Lalou, Hashem Varech Otach, Bechol Asher Alecha, Bezrat Hashem. L'école Am Israël, aujourd'hui le shiur sera dédié, c'est un shiur un peu spécial, je vous le dis, qui est rempli de bonnes nouvelles et de nouvelles un peu plus difficiles, en tout cas de ce que moi j'en ai conclu cette nuit. Pour Kelly Biton, Bracha, Atzlacha, Varvacha, Bechol, Maaseh Yadaich, toi, toute ta famille, Kelly, Toda Rabba pour votre soutien. Ce sont des gens qui ont acheté des shiurim, et c'est vraiment le moment d'en acheter aussi parce que ça donne énormément de mérite, puisque les mitzvot de ce shiur vous appartiennent, entre autres. Nicole Rebo, Mike Sultan et aussi pour Stéphanie Tayeb, Bezrat Hashem, qui aura son shiur pour une bonne santé pour son fils, Bezrat Hashem, Beito Bismano, Gabriel Eliaou Ben Stéphanie Ruth Pia. Et aussi Sabriana Cohen pour l'élévation de l'âme de Sarah, Bat Sarah, Zechrona Livracha. Ok. Aujourd'hui, on va parler un peu des événements parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation? Chers amis, écoutez, il y a 2 façons de réagir. Il y a 2 façons de réagir. Je dirais même qu'il y en a 3, au niveau psychologique, je parle. Okay? La première façon de réagir, c'est celui qui est athée. Celui qui est athée, celui qui croit en rien,
pour lui, c'est les événements de la vie. Il y a eu la peste bubonique, il y a eu des guerres, il y a eu, là, il y a un virus, c'est un coup monté politique, ce serait eux qui auraient fait ça pour pouvoir bloquer la Chine, l'autre il va dire non, c'est comme ça. Il y en a qui restent dans l'extériorité de la clipa. Ken, tu peux fermer. Il y en a qui restent dans l'extériorité des événements et qui les laissent se dérouler en disant « Oh mince, ça me casse les pieds, je ne peux pas ouvrir aujourd'hui mon restaurant ». Il y a celui qui voit les choses comme cela d'extérieur. C'est-à-dire, il ne mêle pas, ce que je veux dire par là, il ne mêle pas du tout la providence divine dans ce que l'on vit. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ne croyez pas le contraire. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça comme étant « ça casse les pieds, espérons que ça passe, tu crois qu'on pourra partir en vacances au mois d'août ». Leurs pensées sont dans l'extériorité du problème. Pour nous qui sommes religieux et croyants et qui comprenons les choses différemment d'eux, nos yeux ne sont pas dans les mêmes horizons qu'eux, donc on ne voit pas les choses de la même façon. Et il y en a qui pensent que ils exagèrent, c'est n'importe quoi. Il y en a qui prennent les choses à la légère, il y en a qui vont les prendre de façon très paniquée. Chacun va vivre dans son univers. Comme chez Katouf, comme c'est marqué, Tzadik be'emunato ichye. Il y a celui qui croit en Dieu, mais qui n'est pas pratiquant. C'est-à-dire Dieu est dans son cœur, il est traditionnaliste, kippour, un peu de Pessah, un peu de ceci, cela. Il croit vraiment en Dieu, mais il est encore dans l'extériorité, par contre, des ordonnances divines. Ce qui fait que ça peut ressembler à qui sans juger. J'explique simplement une situation mentale, morale, qui nous fait avancer chacun de façon différente dans chaque épreuve. Ça veut dire que l'épreuve est la même pour tout le monde aujourd'hui, mais seulement chacun essaie de la conquérir à son niveau à lui. Donc il y a celui qui, par contre, de l'extérieur, vise cette épreuve. Moi, je parle ça un peu de mitzvah parce que c'est un peu spécial. Ce qui se passe, on l'expliquera après. Comme étant, oulala, c'est angoissant, qu'est-ce qu'on va devenir? Ceux qui sont encore en galoute se posent la question, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous ici? Comme une femme hier merveilleuse m'appelle et me dit vraiment comme ça, écoutez, j'ai de la émouna, mais est-ce que je dois faire les courses pour les 3 semaines qui sont devant? Parce qu'elle m'a dit, la France, c'est pas Israël. Ici, c'est des fous furieux, quoi. On peut tomber sur une révolte, ils peuvent tout casser. En Israël, grâce à Dieu, on n'a pas ça. Les gens, on les a vus hier, ils faisaient la queue pour faire les courses jusqu'à ce que Bibi Netanyahou, Shemvarech Oto, il dit tout simplement Rabotai, vous êtes fous, quoi. Il y a de quoi vivre pour des milliers d'années en Israël, et les supermarchés ne fermeront pas. Calmez-vous. Il n'y a pas besoin de courir faire les courses ici, il y en aura pour tous les jours, et on verra Mais le problème qu'on a, c'est qu'eux-mêmes, ne sachant pas ce qui se passe, il peut y avoir demain un couvre-feu qui annule absolument tout. Donc, les gens veulent être prévoyants. La reine, celui qui veut faire plus de courses, n'en a rien à voir avec le manque d'émouna. Ça suffit d'entendre et de déblatérer des bêtises plus grosses que leur tête, que de dire « Ouais, tu fais des courses, et où elle est ta émouna ?» Mazé Kachour. Mazé Kachour. Où est le rapport? Où est le rapport? La Torah ne nous raconte pas des histoires stam. Quand on parle d'Ishmaël qui est parti avec un peu d'eau sur lui, oui, il a failli mourir si ce n'est pas Dieu qui lui a fait un miracle. La Torah t'apprend que, quand il y a des événements qui te préparent à quelque chose, même si le croyant attend le miracle, de peur qu'on te nettoie de ton olam haba. La reine de faire quelques courses, c'est pas la peine de faire des courses par prudence, par rapport au fait qu'on ne sait pas si demain on pourra sortir ou pas, qu'on ne sait pas si le supermarché, par exemple, qui est à côté n'est pas contaminé par X raison, mais que dans ce cas-là, on a le droit de faire un peu de courses. Moi, par exemple, chez moi à la maison, j'ai fait des courses, au lieu de faire pour une semaine, j'ai fait pour 2 semaines. Je n'ai pas fait pour jusqu'à Pessah. Pas la peine de lama. D'être dans ce qu'on, comme dit le Rambam, je vis la zahav. Il n'y a pas de problème de faire un peu plus de courses, il n'y a pas de manque d'émouna dans cela. Ceci étant, les gens dont je parle, qui sont de la 2e catégorie, sont des gens qui ont Dieu dans le cœur, mais ça ne les empêche pas de débarquer dans les mariages, de danser les hommes et les femmes ensemble, de critiquer les rabbinim, de critiquer celui-ci, de critiquer celui-là. Ils vont vivre dans une espèce de situation de Torah clipatisée. C'est-à-dire que ils sont dans une forme de situation où chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, mais attention, j'ai le mizuzot, j'aime Hachem, je fais le kiddush le Shabbat, qu'on appelle les juifs traditionnalistes dans l'ensemble. Et puis il y a ceux qui vont un peu plus plonger dans le monde de la Torah et la pratique des mitzvot, qui eux par contre voient Kadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe. D'accord? C'est un peu caricatural parce que il y a toujours entre celui-là et celui-là aussi une autre forme d'individu. Mais je parle de façon globale. Il y a ceux qui sont à l'extérieur complètement, qui ne voient pas du tout Hachem dans tout ça, qui voient juste un problème médical, virus dans le monde qui s'est propagé, et puis on avance. Et puis il y a ceux qui voient vraiment Akadosh Baruch Hu dans chaque événement. Alors on peut aussi rentrer dans des délires.
Le mec, il vient, il s'invente, vous savez, comme faisaient les sectes. Voilà, le Seigneur vous a prévenu, vous allez mourir par je sais pas quoi. On n'est pas des fous. On parle avec chokhma, on parle avec intelligence. Et moi, hier soir, qui ne vois donc que les choses et les événements que par le biais de la Torah, parce que j'ai totalement confiance en Hachem, et on s'efforcera, Bezrat Hachem, de respecter non pas la Torah de façon clipatisée, c'est-à-dire d'extérieur, Dieu est dans mon cœur, mais au niveau de mes actions, je vais quand même à la piscine mélanger, et puis je fais quand même des bêtises, et puis je suis quand même Zera Levatala, mais ça m'empêche pas d'avoir une kippa, et puis je fais aussi de la chanara sur celui-ci ou celui-là, et puis quelque part, c'est pas grave qui n'en fait pas. Vous savez, ces pensées-là, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une préparation béhémeth à la Géoula. Voilà ce que j'ai expliqué hier soir à beaucoup de gens. Nous sommes en train de vivre un événement, mais extraordinaire, douloureux, qui paraît très inquiétant d'extérieur, à l'image d'une femme qui accouche, comme je l'ai souvent expliqué, ou alors à l'image, comme je l'ai expliqué à Reuven Ayakar de Marseille, Shemvrech Oto, lui et sa femme et toute sa famille, qui, dans une tempête terrible, a du mal à atterrir. Tout le monde est très angoissé dans l'avion, mais sauf qu'il atterrit parfaitement. Et tout le monde applaudit. Bientôt, on applaudira tous au Beth Amikdash à Shlishi. C'est Barourli. J'ai donné aussi une autre image hier soir à quelqu'un qui m'a dit « Rav Tuitou, je vous en prie, donnez-moi des mots de réconfort. » On commence à rentrer en panique. Je lui ai dit un jour, une princesse était en train d'attendre son prince charmant. Elle n'en pouvait plus de sa solitude. Et puis, comme elle attendait mal et qu'elle était mal préparée, quand le prince lui a tendu quelque chose, elle a vu une tige de ronce. Alors elle a dit quoi? C'était ça que tu étais venu m'offrir? Il lui a dit prends un peu de recul et observe. Quand elle a pris du recul, elle s'est rendue compte qu'il y avait 13 pétales de rose. Elle s'est rendue compte qu'en réalité son prince lui avait apporté une rose. Si tu vois mal les choses, tu ne prends pas du recul par rapport à la situation, d'observer l'image générale de tout, au lieu de voir une rose que le Créateur du monde nous offre à nous, le peuple d'Israël, pour la rédemption finale, tu verras des ronces à chaque centimètre des événements qui arrivent. Encore des restrictions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Baba, calme-toi. Que Dieu nous a jamais laissé, il nous laissera jamais. L'olidog. Mais en tout cas, là maintenant je vais commencer le chiour. Là je voulais en venir, c'est que celui qui voit les choses extérieures, il est resté loin de l'image, il verra des ronces. Celui qui se rapproche, il sait qu'il y a des pétales en haut, mais il ne voit pas la rose. Celui qui vit dans le monde de la Torah, celui qui va commencer à respecter la situation. Celui qui connaît un peu la Torah et qui voit les événements Makbil, c'est-à-dire en comparaison. C'est bizarre, ce qui est en train d'être décrété correspond à plein de choses qui sont marquées dans la Torah. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. Mais que je me trompe ou que je ne me trompe pas, ce que je veux dire, c'est du Rambam. Le Rambam a raison. C'est ça? Ken. Ken. 12 heures heure israélienne ou 13 heures heure israélienne? 12 heures heure israélienne. 11 heures heure française. Donc 11 heures heure française. La caméra, donc je serai dans mon bureau, j'ai un shlom bayit à faire à 10 heures si je veux. Après cela, à midi, heure israélienne, nous rebrancherons l'appareil et Bezrat Hashem, Yedidi Ayakar, Asher Cohen, prendra sur lui la responsabilité de me lire les questions qui seront de l'autre côté de l'écran pour pouvoir faire un question-réponse pour toutes les questions que vous avez. La seule chose que je vous demanderai, c'est de poser des questions générales et non pas pratiques, parce que votre nom peut-être apparaît et les gens n'ont pas à savoir quoi que ce soit. Maintenant, pardon? Une question par rapport à la situation, est-ce qu'on peut dire aussi que le Sierra a mis son grain de sel dans le sens de la peur? Parce qu'on voit que historiquement parlant, il y a eu des moments où il y a eu des épidémies et des grands Mekoubal ont demandé à l'ange de la mort, donne-nous la réchima des gens que tu as tués. Et finalement, elle était toute petite. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé du reste? Il a dit, moi je suis venu chercher juste ces personnes qui sont sur cette feuille, le reste sont morts de peur. Est-ce que l'Etzera n'a pas son grain de sel actuellement pour mettre cette panique? Il y a beaucoup de choses. Tu sais, Rachid nous dit à propos du déluge, c'est marrant parce que le lundi, on fait nos sages racontes sur le monde de la Torah, on est en plein déluge, on a vu que André Lamoussia, un démon, dans les mondes supérieurs, alors ça fait encore, tu vois, très très chrétien, mais on est dans la Torah Rabota, c'est la chrétienté qui nous a copié, donc revenez un peu sur terre. Ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. Il arrive, comme par exemple dans la fin de la paracha de Balak, où une épidémie va malheureusement tuer 24 000 hommes dans la tribu de Shimon, justement, qui ont fauté.
on est rentré dans une panique. Et si ce n'était pas les Kétoret, le Pitoum à Kétoret, le cadeau que d'Afka, on parle dans la paracha de cette semaine qu'on vient de lire. Wakadosh nous demande de lire les Pitoum à Kétoret. Et si vous faites la Gematria, il y a quelque chose de très très joli, c'est que, juste un instant, je vais vous le lire, c'est très 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 sympathique. Juste un tout petit instant, voilà. C'est marqué comme ça, Pitoum Aketoret Ketzad. Comment on fait donc, de quelle façon on pratique le Pitoum Aketoret? Le Pitoum Aketoret, ce sont, vous savez, les préparations des 11 encens que l'on brûlait au Beth Amikdash. Les Ketoret, Reach Nichoach Ishel Hashem. Shlosh Me'ot Veshishim Ushmona. Combien ça fait? 300. Shlosh Me'ot Shishim Ushmona. 368. C'est ce qu'on lit dans les Ketoret. Nachon? Ayuba était dedans. Vim Hiser Ahat Mikol. Et s'il manque une seule, Samamanea Hayav Mita. Et s'il manque une seule, tu seras obligé de mourir. Parce que tu n'as pas bien fait les Ketoret. D'accord? 368 moins 1, ça ferait combien? 367. Gematria. Corona. Ma collègue. Et on a même un remèze dans les Gematriotes que quand tu lis le Pitoum Ketoret, Vim Hiser Hat Mikol, Samamanea Hayav Mita. Ça fait exactement 368 moins 1, 367 égale Gematria, Corona, qui fait 367. Vim Chiser Achat Mikol. Si tu retires des 368, il manque un seul ingrédient, tu arrives au mot Corona. La reine Bezrat Hashem, ce serait une grande ségoula, et je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, de lire les Ketoret sur la route, Bezrat Hashem, parce que c'est vrai que c'est une grande ségoula pour nous. On l'a lu dans la paracha de Kitissa, on la relira Beito Bismano dans la paracha ou de Rashi, où il nous dit là-bas que dans la paracha de Balak, qu'est-ce qu'a fait Aaron? Il a pris le cadeau que Akadosh Baruch Hu avait donné dans la paracha qu'on vient de lire. Les anges ont donné à Moshe en lui disant pour arrêter une magéfa, une épidémie, il faut lire le Pitoum Ketoret. Mais encore une fois, alors quoi? On lit le Pitoum Ketoret et on est sauvé et on ne change rien? Vous savez ce qui me dérange le plus? C'est qu'en ce moment, chers amis, on est en train de distribuer toutes sortes de schémotes, on fait des tikkunim, on est en train de déplacer le problème. Si on a toutes ces épreuves qui viennent à nous, c'est pas pour qu'on les change, c'est parce que ces épreuves sont nous changer, nous. Alors, Bevadaï, qu'on va lire le Pitoum Ketoret, Bevadaï, qu'on va éviter les dégâts. On n'a pas envie, Chazve Shalom, d'enterrer nos morts, Chazve Shalom, on n'a pas envie d'entendre que notre voisin est malade, on n'a pas envie d'entendre, Chazve Shalom, qu'il se passe quoi que ce soit, on a envie d'être réunis dans les Beth Knesset, mais à une condition. On a envie de danser au mariage, mais à une condition. Que ces épreuves que nous ayons maintenant nous servent de leçon. Ça veut dire que, comme on est en train de vivre la Géoula doit venir dans une situation de propreté, de moralité et de Kedusha. Alors, je voudrais vous donner deux exemples. Le mot Nagif, qui est marqué aussi dans la Torah, se traduit par une autre façon en hébreu. Le mot Dever. Dever veut dire épidémie. Une épidémie qui peut prendre toutes sortes de formes évolutives. Mais le mot Dever en hébreu vient du mot Daber. Dibour. Ce qui fait que quand on parle mal, on en a déjà expliqué, mais c'est pas grave, je refais un récapitulatif, Maïr. Quand on parle mal des uns et des autres, ce que l'on appelle la liberté d'expression, je dis ce que je veux, je t'en M-E-R-D-E, va crever, va mourir, tu vas voir ce que je vais te faire. Cette sale bouche qui est devenue légitime dans notre génération, de parler mal, c'est légitime, d'insulter les présidents qui sont sélectionnés par Dieu à Rosh Hashanah, c'est légitime. De dire ce que l'on veut des uns et des autres, aujourd'hui, c'est devenu moral. Et comme je l'ai expliqué Shabbat, il n'y a pas plus immoral au monde de moraliser l'immoralité. Vous aurez écouté cette phrase, j'ai déjà du mal à le dire, je ne vais pas revenir dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas plus grave, quand quelque chose n'est pas moral, de le rendre non seulement moral, mais de dire que c'est ça la moralité. On a vécu ça dans une période dramatique de l'histoire. Le Maboul, Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, de faire du mal aux uns et aux autres, de légitimer le mal que l'on faisait, n'a mené à quoi qu'à la destruction. Aujourd'hui, on est arrivé à un point presque de non-retour dans l'immoralité, qu'elle soit dans l'homosexualité, qu'elle soit dans le domaine des animaux, qu'elle soit dans le domaine du Lachon Hara. Alors chacun de nous, comme c'est marqué bizarrement dans la paracha de Shemini et Metzora, donc on est dans deux parachutes qui nous parlent de quoi? Motzi Shemra. Arrêtez de parler des uns des autres. Quelle est la punition?
nagif. La personne est touchée par quoi? Par une épidémie. Elle est lépreuse, entre guillemets. C'est une forme de lèpre. C'est pas la lèpre, c'est une forme de lèpre. Elle va voir le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu rentres chez toi, seul, en bidoud. Combien de jours? 7 jours. Ensuite, il revient voir le Kohen. Nous, Makoré, il lui dit, tu as encore ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne combien de temps? 7 jours. 7 plus 7 égale 14. En Israël, le bidoud, il est de 14 jours. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 13? Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, vous savez pourquoi vous avez ça? Vous savez, peut-être que je me trompe, pour certains qui sont à l'extérieur. Moi, je ne me trompe pas, je dis ça avec conviction. Tistemou à taper chez lachem. Fermez votre bouche, parce que ce virus se transmet par quoi? Par la bouche, par les poustillons. C'est prouvé aujourd'hui. Donc on met quoi? Aujourd'hui, on met des masques. Et ça tombe quand, les masques? Qu'est-ce qu'on vient de dire dans la paracha? C'est tombé à Purim de mettre des masques. Mais la paracha, qu'est-ce qu'on va voir? Que Moshe Rabbeinu alava shalom, lui aussi, il a mis un masvé. Kaut Rabbi, dans notre paracha qu'on vient de lire. Moshe Rabbeinu, il met un masque. Pour parler aux enfants d'Israël, au niveau du pshat, on parle de la lumière qui est émanée de son visage. Au niveau du message pour 2020, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Moshe Rabbeinu continue à enseigner la Torah. Il faisait attention à ce qui sortait de sa bouche. Ça, c'était pour le domaine de l'isolation. On est tous cloîtrés chez nous aujourd'hui. Les familles sont obligées de parler maintenant à la maison parce qu'il n'y a plus avec qui parler. On attend quelque chose. Alors, Kaut Rabbi, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais c'est incroyable. En Italie, ils deviennent tellement fous dans les appartements qu'ils se sont tous mis à chanter à la Mirpesset. Ça a été filmé. Ils se sont mis à chanter. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois? Ils se disent tous bonjour et ils se parlent. Il y a un Italien qui a dit, « Te rends compte, j'habite ici depuis 13 ans, je ne connaissais pas mon voisin, j'ai appris à lui parler. On est devenus amis. » Il faut qu'on en arrive là pour se rendre compte de la valeur que la vie d'un autre vaut très cher. Alors que quand tout va bien, sa vie n'a pas plus de valeur pour nous qu'une mouche qui vient de s'écraser contre une vitre. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion qui m'a beaucoup fait réfléchir hier, j'en ai parlé avec mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est quand Bibi Netanyahou, avec tous les experts internationaux et de notre pays, se sont rendus compte que à 1 mètre de distance, tu n'es pas protégé du virus. Qu'à 1,50 m, tu n'es pas protégé du virus. Mais des roulés alma, à 2 mètres, tu es protégé du virus. J'ai dit à ma femme, c'est pas possible. Hier, Bibi Netanyahou dit, Rabotai, si vous voulez éviter le virus, la seule façon d'y arriver, non seulement on ne se tient plus la main, non seulement ceci, cela, on ne se suit pas de la même serviette, vous connaissez les mesures de sécurité. Mais il faut se tenir à 2 mètres de distance. J'ai dit à ma femme tout de suite, attends, mais c'est pas possible, il faut vraiment être bête ou aveugle pour pas voir ce que nous dit la Torah. Parce que quelle est la punition? On voit la notion de 2 mètres. Il y a une seule chose. Alors, Mita, Serefa, Sekila, Serefa, Eric Bechenek. Si la personne est Chayav Mita, elle passe par ces 4 processus que je vais traduire pour que les gens comprennent. Sekila, donc, il y a la lapidation, Serefa, Chaz Shalom, on lui faisait couler quelque chose de brûlant dans la gorge, Serefa, Ereg, l'épée, et Chenek, la strangulation. Chaz Shalom, qu'on subisse des choses pareilles, mais c'est ce que la Gemara dans Sanhedrin ou Makot nous apprend de Arba Mitot Beddin. Donc quelqu'un qui meurt dans un accident de la route ou qui tombe d'une grande hauteur, il est mort de Skila. Donc c'est lapidation dans le judaïsme. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que la mort fait le tikkun. Mais il y a une punition, ce qui n'est pas vraiment une punition, c'est un tikkun. En réalité, le mot punition n'existe pas dans la Torah, que vous sachiez. Le mot onesh, c'est une formulation péjorative. En réalité, c'est un tikkun. Ça veut dire que pour que cette personne rentre dans son monde futur, qu'elle ait son Gan Eden, il devra passer par ce processus, comme un médecin qui va dire, écoutez, si vous voulez vivre, il faut qu'on vous enlève la tumeur. Donc, l'opération est obligatoire. C'est ce que dit le Rofé Cholbasar Mefliasot. Le Créateur du monde nous dit, voilà, sache une chose, vu ton état, vu les fautes que tu as fait, pour rejoindre ton Lamaba, il faut que tu meurs de telle façon. Tu meurs pas par cette façon-là, c'est comme si que j'opère le pied au lieu d'opérer le rein qui a atteint d'une tumeur, Chaz Shalom. Donc, sois pas bête, opère la bonne opération. Le mec qui est mort, par exemple, de ce qu'il a, alors qu'il aurait dû mourir de strangulation, noyé, par exemple, eh bien, il ne peut pas rejoindre son monde futur, il est obligé de se réincarner pour mourir de cette façon-là, parce que la porte de son Gan Eden, maintenant, la clé se trouve dans cette mort. Ça, c'est pour les choses un peu mettre de côté. Mais, effectivement,
il existe un tikkun où on nous demande de nous tenir à distance. Et combien c'est la distance? Arba amot. 2 mètres. Arba amot, une ama, c'est 50 cm, 48-50. D'accord? Quand une personne est dans le tikkun de nidouille, alors il est en quarantaine dans le ciel. Lui, il n'en sait rien, mais il est en nidouille. Comme Rabbi Eliezer ben Orkano, ça a été mis en nidouille. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc, si vous avez bien compris, j'ai dit à ma femme, mais c'est un truc de fou. Dans le monde entier, tout le monde est nidouille. Ça veut dire que nidouille, ça correspond à quel... Maintenant, les gens vont te poser peut-être la question. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis posé comme question et ce que j'ai étudié hier soir. Mazeb, quand j'ai étudié, je n'étudie pas la nuit, je ne suis pas un Mekoubal, je ne suis pas un Talmid Chacham. Ne me voyez pas avec une fausse image. Je ne veux pas tromper qui que ce soit. Mais l'Odea Kloum, je ne sais rien du tout, je m'efforce d'étudier un petit peu à l'occasion. Zéou. Chez l'Oye, Rav Tuitou, Chaz Veshalom. Il y a des grands rabbanim, moi j'en fais pas partie. Aval, juste que vous compreniez que Esrim Ve'arba, il y a 24, alors je vous dis maintenant, on est dans le Rambam, Rambam Nesher Agadol, Ilchot Talmud Torah. C'est incroyable, parce que où est-ce qu'il a mis ça le Rambam? On aurait pu penser ça où? Dans les halachot du Sanhedrin, du Beddin. Non. Talmud Torah, Chaot Rabbi, le Rambam, c'est incroyable. Talmud Torah, pourquoi? Parce que le Talmud Torah Keneget Kulam. Si Béhémet, on veut arrêter quelque chose, il n'y a pas plus fort au monde. Le plus grand tikkun, le plus grand shemot, le plus grand, plus que les Ketoret, plus que tout au monde, il n'y a pas plus que l'étude de la Torah. Donc, première chose qu'on a appris, celui qui veut écouter, encore une fois, celui qui pense que je dis n'importe quoi, il a raison. Je vous dis franchement, c'est mon analyse d'hier soir que je partage avec vous. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que moi, je détiens la vérité, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est de moi, je ne l'ai appris de personne. C'est ma façon d'analyser les événements. Je ne suis pas Dieu. Anile de Akloum, je vous dis simplement ce que je comprends. Si je mets mes yeux dans la Torah et que j'apprends maintenant qu'il faut garder 2 mètres, comme si on était tous isolés pour ne pas être frappés par le nagif, c'est-à-dire par l'épidémie, bien, si je regarde dans la Torah, où est-ce que Dieu nous demande de nous tenir à 2 mètres de distance, Arba Amot, Bedin, Nidouille. Alors moi, ce qui est très intéressant, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que si Dieu nous met en nidouille, donc on est tous à peu près à 2 mètres de distance, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on respecte les consignes, c'est important d'être un bon exemple. C'est-à-dire, c'est très important, surtout les rabbanim. Vous avez le devoir d'être un exemple pour le tzibour. Si vos élèves, vos amis, la communauté vous voit plaisanter un peu trop de cette situation, il ne faut pas être non plus en dépression, mais si vous n'êtes pas un exemple à suivre, si le Rav ne le fait pas, si la tête ne le fait pas, alors pourquoi le corps le ferait? Respectez, Bezrat Hashem, les consignes. Juste un instant, je voudrais commencer. Qu'est-ce que tu veux, Tzadik? À la maison, on garde 2 mètres. À la maison, on garde 2 mètres. À la maison, Bezrat Hashem, on s'efforcera d'éviter de s'embrasser aussi, et on fera ce que l'on a à faire. Je rappelle aussi une halakha, une fois pour toutes, qui m'a été posée déjà plus de 100 fois. Est-ce qu'on peut aller au mikvé? Jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas en bidoud, les personnes qui ne sont pas en quarantaine, peuvent tout à fait aller au mikvé. Pas pour les hommes, à éviter. Les hommes, vous pouvez verser sur vous 12 litres d'eau. Les femmes ont le droit de rejoindre leur mari, Be'ezrat Hashem, et ont le droit d'aller au mikvé. C'est pour ça qu'à l'Alacha, il n'y a pas d'interdiction pour l'instant d'aller au mikvé. Donc tant qu'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction. Alors j'aimerais maintenant vous lire, je ne sais pas si on aura le temps, mince, quelles sont les fautes pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le créateur du monde, met les personnes en nidouille. Qu'est-ce qu'on aurait fait comme faute qui aurait provoqué dans le monde que ce virus-là, à moins de 2 mètres, peut être contagieux et à 2 mètres ou au-delà de 2 mètres? Non. Donc, quelque part, din nidouille, qui veut dire quarantaine, pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire, nidouille, c'est la traduction du mot en quarantaine. C'est-à-dire, Apalpi shemebazé talmidei chachamim. Alors, une des raisons pour laquelle une personne est nidouille, lo alenu velo alechem, donc on va directement attaquer, c'est celui qui parle du mal des talmidei chachamim. Non seulement il n'a pas de monde futur, ah, et on lui dit, oh, tu parles du mal des rabbanim. Les rabbanim, tu vois pas que c'est les rabbanim, de toute façon ils pensent qu'à l'argent, ils veulent... Il y a peut-être des gens comme ça, mais c'est pas une généralité. Atam edaber al talmidei chachamim, tu parles du mal des gens, Omer Rambam, menadin oto. Ces gens-là se retrouveront en nidouille
mina shamaim. Daninu oto bebet din parabim. Et donc ils iront au Beddin et ils seront placés en idouille. Une des choses qui met une personne encore en idouille, vous allez être choqués, Zera Levatala. Celui qui fait Zera Levatala, il est dans sa chambre, il est tranquille, il regarde un film, allez hop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est naturel de faire Zera Levatala. Zera Levatala, je le dis une seule fois en français pour que tout le monde comprenne, c'est la masturbation. Et il éjecte sa semence en vain. Ou pire encore, il est avec sa femme et il éjecte sa semence en vain. Il est nidouille dans le ciel. Alors pour que les gens comprennent un peu plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire être une nidouille? Jusqu'à aujourd'hui, dans ce cas-là, quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas nidouille. Je vous explique ce que ça veut dire. Si une personne meurt sans faire teshuva, ouais, et qu'elle est morte bédine nidouille, c'est pour ça qu'il y a une mahloquette à savoir. Quand une personne elle a dépassé les 60 ans, en général, elle est plus nidouille. C'est un bon signe. 80 ans, c'est sûr qu'elle est plus nidouille. Il y a une mahloquette à savoir même à 40 ans, est-ce qu'il est nidouille ou pas nidouille? C'est-à-dire, ça veut dire quoi être nidouille? Je fais encore une parenthèse dans la parenthèse. Être nidouille, si une personne est morte et qu'elle était chayav nidouille, le jour où elle meurt, elle sort de son corps et elle vit entre le ciel et la terre. On ne peut pas l'approcher. Elle n'est pas jugée. Elle erre sans corps parmi les hommes entre le ciel et la terre. Elle est ménoudée. Vous comprenez de quoi on parle? C'est-à-dire que cette personne n'a aucun repos. Elle est en dehors du corps. Elle est maudite par ses propres avérotes. Prenez ça un peu au sérieux pour une fois. J'aime pas être un mauvais augure, mais apprenez à étudier l'histoire. Non, mais où on n'étudie pas. La situation n'est pas simple. Ouais. Je vous dis maintenant quelque chose que je voulais pas vous dire, mais je veux quand même vous le dire. Là, on est tous les yeux sur le nagif, sur le virus. Ouais. Mais il y a pire que le virus. C'est la situation financière. Il y a pire que ce qui est en train de se passer. C'est le jeu qu'est en train de faire la Chine. La Chine qui a d'ailleurs monté Hitler au pouvoir pendant 3 années. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ron, monsieur le professeur, la Chine, Ken a participé à la Shoah. Je me suis posé la question, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Et là, ils sont en train de renverser que tout va bien en Chine, que c'est les Américains qui ont fait le coup. La dette américaine vis-à-vis des Chinois dépasse les 15 trilliards de je ne sais pas combien de millions de dollars. À mon avis, tout ça va déboucher à une grande guerre. Gog ou Magog. Et dati. Enfin ça, encore une fois, qui vivra, verra. Aval mishinudou, le dvarim shchavim alem nidou yafilu hein, donc on avance. Amevazé te chacham afilu lachar moto. Et même s'il viendrait maintenant, regarde, avrechim ad shani mesem et hashiur, tamtinu bachut shelo niya yoter me'asara bevakasha. Amevazé shaliach bet din, par exemple, de parler du mal des dayanim, lui aussi doit être en nidouille. D'accord? Je suis obligé d'avancer vite. Mishelo kibel alav et adin, celui qui par exemple a été jugé par le bedin et refuse le psak din qui a été fait, lui dit par exemple, toi tu dois payer l'autre. Il dit ouais ça va, de toute façon vous les rabbanim vous dites n'importe quoi. Ou mevazedze gamu nidouille. Mishesh lo bershuto d'avoir mezik kegon kelevra o sulam raot menadin oto. Celui qui possède un chien dangereux. Il n'en a rien à faire, il ne lui met pas la muselière. Ou il possède une échelle, dit le Rambam, très dangereuse, et il la met au service du tzibour. Ça veut dire qu'il ne fait pas attention à la vie de l'autre. Menadin oto, lui aussi, il doit être en nidouille. Waouh! Amocher karka shelo le goy. Menadin oto, achekabel alav et ones. Une personne qui est en Eretz Israël vendrait, je suis désolé peut-être de vexer quelques personnes, mais on est dans un cours de Torah Rabotai. On n'est pas avec Roger Giquel dans les informations. Ici, c'est Torah. On parle d'Alachot. Celui qui vendrait sa maison à un non-juif en Eretz Israël. Celui qui vendrait sa terre à un non-juif en Eretz Israël, chayav nidouille. En douille. Ameïd, Israël, barachot shel goïm. Celui qui va témoigner dans les tribunaux des goïm. Il va selon la loi des goïm. Nidouille. Dans la Torah, cet homme-là est en nidouille. Menadin oto. Tavar Cohen, bon ça c'est on va avancer. Amechalel Yom Tov, celui qui respecte pas Yom Tov. Mechalel. Et quel Yom Tov? Omer Rambam, Amechalel Yom Tov sheni shel galuyot. Le deuxième Yom Tov, il dit oh, ça va, moi ça me saoule, j'ai déjà fait un jour de Yom Tov. Amechalel Yom Tov. Ouais, et s'il est Mechalel Shabbat, c'est nidouille ou pas? Non, Chayav Mita. C'est beaucoup plus grave. On vient de le lire dans la paracha. 2 fois de suite, on l'a lu dans la paracha de Kitissa, celui qui est Mechalel Shabbat, il est frappé par Hashem Ishmor. Aval Mechalel Yom Tov Sheni, ça veut dire pas Yom Tov, normal, Vadaï Shelo. Ouais, Sheni, le deuxième jour de Yom Tov.
Omer à Rambam, Afalpi Shu Minag. Mais c'est un minag. On sait dans le doute peut-être que c'était Nidouille. Aosem Elacha Be'erev Pesach, celui qui travaille après Chatzot de Pesach. Nidouille. Amaskir Shem Shamaim Levatala, celui qui jure sur la Torah, sur la vie de ma mère, sur la Torah, sur les 10 commandements. Nidouille. Vous connaissez pas ces 24 principes du Rambam? D'accord, il y a Nidouille, donc en gros on est tous Nidouille, mais comment on sort du Nidouille? Vous vous rendez compte? Et j'ai pas commencé, je suis même pas au début. Il y en a 24. Ça veut dire que ce que je voulais faire comprendre dans ce chiour, c'est ça qu'on doit améliorer. On veut plus être en Nidouille. Si tout vient, je parle qu'à celui qui a de la émouna, qui étudie la Torah, qui voit les choses par le biais de la Torah. Celui qui est à l'extérieur, qui ne croit pas, mon cours, il est débile. Celui qui est traditionnaliste, il dit, bah, c'est encore son chapeau de sorcier, celui-là, qu'est-ce qu'il vient nous prendre la tête? Ça va, c'est bon, hein. Moi, Dieu est dans mon cœur. T'as raison, je ne peux pas m'adresser à toi. Là, je m'adresse à ceux qui voient les événements, qui aïn be'aïn iru Hashem Tzion. Celui qui met ses yeux dans la Torah pour voir les événements de la vie, là, il comprend ce que je suis en train de dire. Parce que si tout est mina shamaïm, comme on est en train de comprendre, c'est qu'il y a des messages. Alors c'est bien beau de faire les kétorettes dehors, de dire voilà, c'est la fin du monde. Mais change. On a vu qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on lit dans l'Haftara? Il y en a. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'épidémie à Nineveh? Parce qu'ils ont changé leurs actions. Trouver un moyen de trouver le vaccin contre le virus, c'est bien, je le souhaite. Mais on sera passé à côté d'une chose incroyable. L'épreuve est venue nous changer, sauf c'est nous qui avons changé l'épreuve. On n'a rien compris. Si après ces événements-là, on n'est pas capable de faire le shalom entre nous, de fermer nos bouches, d'étudier les lois du Lashon Hara, d'apprendre à se taire, d'arrêter définitivement de parler des uns des autres, d'arrêter de parler dans les Beit Knesset une fois pour toutes. Si on ne comprend pas tout cela, on passe à côté de choses dramatiques. On passe à côté du loto de nos vies. Pourquoi? Parce que quelle tronche on aura devant le Melech HaMashiach? Mashiach est là, Rabotai. C'est la Géoula, pas shoot. Alors, est-ce qu'il y aura la guerre de Magog? L'effondrement financier, le mot Milchama vient du mot Lechem. Quand les pays n'ont plus rien à manger, ils vont chercher leur nourriture. Où? Ailleurs. Pour faire taire leur... C'est comme ça que ça se passe dans les guerres. Demandez à un professeur, il vous l'expliquera. Quand il y a trop de chômage et qu'il n'y a plus de solution pour le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? La guerre. C'est-à-dire la guerre va calmer tout le monde et puis ça va éliminer les chômeurs. Voilà exactement comment les... Et là, on prend un peu cette direction-là. Donc il y a beaucoup plus grave que le Naguib, c'est la bombe atomique. Et c'est marqué dans les prophètes. C'est pas de moi. Gog ou Magog est marqué dans toutes les religions. Ils appellent ça dans le christianisme... comment ils appellent ça? Armageddon. Chacun sait qu'il y aura ça. Alors, est-ce que nous, on sera au milieu? Il y a marqué, on sera comme une kifsa parmi les nations du monde. Tzadik bemunato yichye. On doit vivre la Torah, on doit vivre les mitzvot, et assour d'avoir peur. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous à distance. C'est un jeu de mots qui veut rien dire, mais ça veut tout dire. Pour voir que ce n'est pas une ronce qui est devant nous, mais que la fiancée, c'est-à-dire le prince charmant, le Melech HaMashiach, nous tend aujourd'hui une rose. Si tu l'attrapes mal, tu peux te piquer. Mais si tu vois que c'est une rose d'amour que l'on est en train de vivre, tu devrais sourire. Amarti et Molishti, ma femme, tu te rends compte qu'on vit la Géoula? Je crois que c'était mes enfants qui allaient la vivre, Bassof. C'est nous qui vivons la Géoula, Rabotai. On va taper des mains bientôt Beth Amikdash. Et que celui qui pense que je sois fou, Tzodek, change de chaîne. Historiquement, à chaque fois. Amevi et Arabim l'idée Chilul Hashem. Celui qui force les autres, qui emmène le public au Chilul Hashem, à mal se comporter. Regardez les événements. Ils ont voulu ouvrir Shabbos, rouler le Shabbat. Ils viennent d'interdire maintenant au Tzibour de voyager. Hein? Ouais. Ils veulent ouvrir le Shabbat. Maintenant, ils ferment complètement. Un truc de fou. La Torah nous dit Shomer Negia, tu ne dois pas te toucher. Maintenant, on n'a plus le droit de se toucher. Vous ne voulez pas comprendre avec la tête, vous comprendrez avec l'invisible. Et ce virus, pourquoi il est tellement important au niveau du regard? C'est que Dieu, on ne le voit pas, mais lui nous voit. Dieu, on ne le touche pas, mais lui nous touche tous les jours. Puisqu'on n'a pas réussi à le voir lui, on tombe sur un virus. C'est un truc de fou. Et il reste invisible. Amevi et Arabim l'idée achila, chazve shalom, kadashim bahut, celui qui emmène à manger la kedusha en dehors de son lieu. Amarchir et Aiver, celui qui ne connaît pas la Torah et lui il le trompe. Ouais, de toute façon, on voit les religieux, tu vois pas Shabbat à quoi ça sert? Nidouille, andouille. Ameakev et Arabim mila asot mitzvah. La liste est trop longue, je vais arrêter parce qu'il est tard. Mais. Ah non, il faut qu'on continue de manière. Tavar Shelo Badak, c'est que nous. La solution quand on est en Nidouille, comment on en sort? Je suis en train de vous faire la liste. Faut arrêter de jurer.
faut arrêter de s'insulter, faut arrêter de ne pas respecter les fêtes. Il y a zman liot shomer Shabbat. Mesdames, il y a zman d'être sniout. Il est vraiment important d'être sniout. Comme je l'ai expliqué, quand je faisais mes séminaires, souvent j'arrivais comme ça, on parlait de Pessah, on organisait Pessah. Je ne fais pas une critique, j'ai des gens de ma famille qui sont comme ça, j'ai des sœurs qui sont encore comme ça, que Dieu les bénisse et je les aime. Ça n'a rien à voir avec un jugement, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais Pessah, c'est la fête de la Géoula. La bar mitzvah que vous faites à vos enfants, la shrina elle descend. Qu'est-ce que tu fais venir des danses, des boîtes de nuit, tu donnes une cigarette, amènes une... Efo Igan ou Rabotai. Où est-ce qu'on est arrivé dans la folie? Des homosexuels aujourd'hui, ils adoptent des enfants, papa. Où est-ce qu'on est arrivé, Rabotai? Où est-ce qu'on va? La femme mariée, elle va avec l'autre. Le mec, il est marié, il va avec celle-là et celle-là et celle-là. Il fait un enfant dans le dos de sa femme. Mais il faut y gagner. Tu dois de l'argent, tu lui vas te faire cuire un œuf, mais tu as emprunté cet argent, tu as un rachat. Il faut y gagner. Où est-ce qu'on va arriver? On n'a pas peur de se faire mal, on n'a pas honte de se vexer, on n'a pas de problème de se maudire, on n'a pas de problème de divorcer, on n'a pas de problème de se remettre en question. Allez hop! Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous aujourd'hui, que le nous que nous sommes. Il y a la Géoula. Et la Géoula, il faut être prêt à la vivre. Il y a que les enfants respectent les parents. Il y a que les parents comprennent un peu plus la psychologie de la souffrance de nos enfants. Il y a qu'on comprenne qu'il y a un mal de vivre dans ce monde. Il y a une dépression qui est énorme. La situation est très dure pour les pauvres. Les gens qui étudient la Torah sont dans une situation où ils ne valent plus rien. Tu te rends compte que celui qui étudie la Torah de nos jours, il n'est rien. Vous vous rendez compte des mots que je vous dis? Vous auriez dit ça il y a quelques années en arrière. Mais quoi, ton fils il est rave? Ouh, Gvod arabe, Gvod. Aujourd'hui c'est, voilà le parasite. Où est-ce qu'on va aller? Eh bien, puisque tu nous as traités de parasites, regarde où est-ce qu'on est. On est tous maintenant des parasites. On est tous chez nous, comme des parasites. C'est bizarre, plus personne ne sert la société. Les sociétés se ferment. Tout ça à cause de quoi? Notre bouche. Shnistom est tapé, Niska est à Géoula. Vous avez deux façons de prendre ce que je viens de dire. On n'a pas fini, mais je suis obligé de m'arrêter parce qu'il est vraiment tard. Vous avez deux façons de vivre ce que je viens de dire. Ou de dire, ok, c'est intéressant, j'ai bien aimé. Alors je vous dis The End, au prochain film. Une autre façon de dire, écoute, ce qu'il a dit m'a beaucoup plu. Je pense que ça peut être peut-être vrai, je ne sais pas. Mais si on vous dit qu'il y a peut-être le vaccin, vous allez tous courir le payer. Moi, la seule chose que je vous demande, prenez au moins une chose sur vous, qu'on arrête de jurer. Tu vas partout, sur la Torah, sur la vie de ta mère, sur la tête de ton père, sur la tombe de mon grand-père. Dai. Menadimotra, celui qui jure, Menadinoto. Celui qui humilie, Menadinoto. Celui qui parle des rabbanim, Menadimoto. Rabotai, leafsik mze. Igazman qu'on remplace nos cœurs, comme avait dit Rabbi Nachman. À la fin des temps, tout le monde deviendra Breslev. On ne va pas tous devenir Breslev quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, comme on vient de le lire justement, dans l'Haftara de ce Shabbat Para, qu'est-ce qu'on a lu? Je remplacerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Bassar Lev, c'est l'aide du mot Breslev. Rabbi Nachman, il voulait dire qu'à la fin des temps, tout le monde aura enfin un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Qu'on ait de l'empathie à Botaï. Quand vous entendez un juif qui a mal, essayez un peu d'avoir mal. Quand vous entendez une nouvelle où il faut prier pour quelqu'un, faites au moins un télim, une phrase. Quand vous entendez que votre belle-mère, elle est antipathique, pathétique, apostolique, tout ce que vous voulez, malgré tout, elle vous a apporté le mari qu'il vous fallait, les kafsrout. Je ne parle pas des pervers narcissiques, eux, je vais pas avoir de pitié pour eux, mais je parle des gens qui ont des pathologies, mais pas qui vont vous nuire. Si vous nuisez dans votre couple, il faut faire chez la tracham. Je parle des gens qui ne sont pas tout le temps à leur place, qui posent trop de questions, qui sont un peu envahissants. C'est pas grave. On est dans une situation aujourd'hui où Béhémet, seul Ahavat Rinam, nous apportera Béhémet la solution. Le Bet Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Rinam et il se remplacera par la Ahavat Rinam. Et Ahavat Rinam, c'est quand on est capable de dire à l'autre « Je t'aime » même si j'ai aucune raison pour cela. Kol Tov et Shavua Tov.